Et puis quoi? Je marche avec c'est toi qui paye la connexion. Quand il quitte, c'est toi qui vient payer, c'est toi qui paye ton billet d'avion ou son billet de train. Quand d'autres quittent au Canada pour venir ici en France, les Hans, c'est toi qui paye les billets d'avion. Ils sont à ton service, ils vous donnent le compte. Comme nous les pro babo là, nous les pro babo. Les pro Daniel, oui. Yeah! C'est fort. Babo n'est pas votre objet. Il n'est pas à votre service. C'est dosé. Babo n'est pas à votre service. Aujourd'hui, c'est dosé. Ok? Il a dit, il a dit, Kendra, les filles là, elles vont me dédommager. C'est dit, mon truc là, c'est ça tout le monde commence à prendre. Nina, Kendra, vous deux. Mais moi, il y a des félicités quand il y a déposé. Clarisse, tu dois aller faire comme quand tu as man chic. Tu vas chez le notaire. Normalement, même c'est les lions, ils doivent prévoir ici. Parce que quand Clarisse a commencé, il a dit à ton grand frère Zasso, il a dit tu as gagné ton combat. Parce que quand tu commences quelque chose, c'est toi, c'est tu parles. Et puis après, tu regardes derrière toi, il y a Goyi qui répète ton grand choral là. Mais tu as gagné ton combat. Et c'est dedans, nous, on est assis sur le panel de Clarisse. Et on va allumer la télé. On écoute tous les débats. Il est en train de prêcher la bonne nouvelle au corps. Oh, gothiquement, Gbagbo, vas-y, Clarisse. Yeah, ok. Mon mot là, je vais aller chez le notaire parce que c'est mon mot. C'est pour moi. Quand Diamond Chic a fait livre, elle a fait livre de ses mots. Clarisse, c'est quel mot? Il faut aller chez le notaire. C'est un montant. Parce que tout le monde dit Clarisse. Oui. Clarisse, c'est quel mot? C'est dosé, c'est fort. C'est dosé. Ah, d'accord. Tout le monde est dessus, mais pas tout le monde c'est dosé, c'est fort. Je vais aller chez le notaire. Ils vont me verser, on doit me verser quelque chose. Il faut qu'on me donne de l'argent. C'est important. Yeah! Écoutez! Ils sont à ton service, ils vous donnent le compte. Yeah. Comme nous les pro babo là, nous les pro babo. Les pro Daniel, oui. Babo n'est pas votre objet. Il n'est pas à votre service. Babo n'est pas à votre service. Aujourd'hui, c'est dosé. Ok? Babo n'est pas à votre service. Un célèbre matin, mais Babo. Pourquoi le pro Babo mange avec les pro Soro? On vous donne quelque chose? Non, mais moi, je veux savoir. C'est pas trop pour... On vous donne quelque chose? Vous êtes allé faire parler de foyer. Vous payez le loyer de quel pro Babo ici? Vous allez une fois demander à un pro Babo ici en France qui a des problèmes, vous allez l'aider? Je dis Fatima les problèmes, vous l'aidez? Non. Mais lui-même a fait vidéo que Guillaume Soro l'a aidé. Je dis Fatima a fait vidéo avant-hier. Moi, je n'étais même pas d'accord voilà, publiquement. Mais quand il a dit que le président Guillaume Soro l'a aidé. Vous l'avez aidé combien? Sa page a été bloquée hier, Facebook. Et comme vous avez pris un temps pour dire que ce monsieur-là, c'est un gars qui se bat pour nous. Et puis partager au moins ne serait-ce que son nouveau compte pour qu'il ait des abonnés, moi je l'ai fait. Des complexés comme ça là. Comme pourquoi sur les parlements d'aller pour Babou. J'ai un massage que demain, même après-demain. Ok? Je ne vous donne absolument rien. Vous ne payez pas le loyer des pro Babou ici. Voilà. Ni passe Navigo. Et vous ne nourrissez personne ici. Et vous n'avez pas addicté quelqu'un. Ok? C'est pas dans votre canapé pourri que vous allez emmerder le monde. Que ça soit très clair. Babo aussi également n'est pas votre service. C'est pas votre papa. Ni votre mère n'est pas dans du baba. Voilà. Ok? Sinon on ne veut pas de baba aujourd'hui, même demain. Même ça patronne. Ça ne vous regarde pas. Ok? Un parti dissous qui commande des gens qui marchent en Côte d'Ivoire. Ah non! Là, tu es nul, hein? Il a fini par dire le nom de sa patronne, celle pour qui il est allé faire par exemple de foyer au PP Adigbe. La raison pour laquelle il est au PP Adigbe est son bon là. Il a fini par dire son nom. Vous êtes sûr que lui là, s'il ne mange pas avec les deux bras, les deux pieds, dans le PP Adigbe, dans l'affaire de foyer là, il peut parler comme ça. Les gens qui citent les noms là, on les connaît. Qui connaît ce qu'il a dit les noms là? Qui connaît ceux-là? Marina, qui est Marina? C'est qui ça? Hans là. Ceux qui font panel, ils disent qu'ils vont combattre, ceux-là disent qu'ils s'adressent à Ouattara, que nous on connaît qui est assis en Côte d'Ivoire là. Et puis ils disent, oui, ma voiture, ils disent aux États-Unis, c'est la nuit, ils font les panels, une heure, ils me disent, mais oui, moi j'ai acheté, je vous ai pas dit, moi j'ai acheté une voiture là, et le pneu a crevé. C'est vrai que les nuits. Il a dit, quand tu les écoutes la nuit, tu vas rire. Bon, ça là, c'est ça qui va lever Ouattara au pouvoir. C'est ce que vous faites là. C'est que nous tous on voit là, sur panel, en train de dire quelle marque tu as conduit hier, le pneu a crevé, tu as fait ceci, tu as fait cela. C'est eux, ils disent,
c'est ceux-là que PPA Digbe reconnaît, c'est ceux-là que Gbagbo reconnaît. Donc, c'est lui, c'est son boy qui est là. Ils sont quittés derrière ce homme qui a le plus besoin d'eux maintenant là. Courir, allez s'asseoir dans le foyer. Moi, je vais laisser. Avant que vous ne parlez, Kendra, c'est faux. Oui. Dosia, attends, on va passer la parole un peu. Comme on a des nouveaux arrivants, voilà. Réalité, tu es un peu occupé. Absolument pas, j'attendais juste mon tour. Ok, donc vas-y, tu as la parole. Et puis on va Ok, merci bien. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bon, j'espère qu'on m'entend bien. J'espère qu'on m'entend bien. Oui, on t'entend. Ok, nous sommes à quelques heures, je dis bien à quelques heures des élections en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas voir ça en jours, il faut voir ça en heures parce que le temps passe vite. Nous sommes à quelques heures des élections en Côte d'Ivoire et au jour d'aujourd'hui, nous sommes carrément incertains du scrutin. Voilà, nous avons des leaders de l'opposition. En premier lieu, M. Gbagbo Laurent, ancien président de la République, président du PPACI, qui a fait une doléance, qui a fait un courrier à l'ONU pour que l'ONU puisse demander à M. Ouattara de mettre son nom sur la liste électorale, de faire des élections inclusives et de faire une révision de la liste électorale. Nous avons le président Tidjam Thiam, petit-fils de l'ancien président de la Côte d'Ivoire, qui lui aussi a fait la même procédure, qui a demandé à l'ONU d'intervenir auprès du président Ouattara afin que celui-ci et son gouvernement mettent son nom sur la liste électorale et fassent la révision de la liste électorale. L'ONU n'a pas fait de courrier dans ce sens. L'ONU a fait un courrier pour demander, et non pas pour imposer à M. Ouattara, de mettre le nom de M. Thiam et le nom de M. Gbagbo Laurent. Bon, ça veut dire en gros, M. Ouattara, comme on dit en ivoirien, il faut sciencer pour mettre le nom de Gbagbo, il faut sciencer pour mettre le nom de M. Thiam. Non, c'est pas ce que nous entendons de l'ONU. L'ONU doit imposer à M. Ouattara de mettre le nom de Gbagbo Laurent et le nom de M. Thiam. Pourquoi? Nous avons eu en 2010-2011 des élections qui ont débouché sur une grave crise. Et pendant qu'il y avait ces élections, l'ONU était là pour superviser les élections et l'ONU devait certifier les élections. Donc l'ONU a joué un rôle très important dans l'élection qui est passée en 2010. Aujourd'hui, l'ONU, qui a observé un peu la vie politique en Côte d'Ivoire. Réalité, tu as fait ton exposé de haute foi là. Oui, je vais brosser un peu ça aussi, vite fait. Ouais. Je vais brosser ça un peu, pardon, désolé, vite fait. Yeah. Donc, l'ONU qui suit, parce que l'ONU a encore des gens en Côte d'Ivoire qui observent la vie politique, la vie militaire, la vie économique. Donc, l'ONU voit bien que, en Côte d'Ivoire, M. Ouattara fait une politique qui n'est pas totalement démocrate. Oui, parce qu'on a eu même des organismes qui sont reconnus mondialement, qui ont classé M. Ouattara pendant plus de 5 ans comme dictateur. La Côte d'Ivoire a été déclarée comme un État autocrate. Donc, M. Ouattara était un dictateur. Et après, on dit qu'il s'est un peu amélioré. Parce que bon, il permet à certains opposants de s'exprimer sur les réseaux, à certains opposants d'aller sur les plateaux de télé. Donc, ils ont supposé qu'il y a une amélioration dans la vie démocratique. Ce qui est totalement faux. Mais cela est dû du fait que l'opposition n'a pas compris le piège. Parce qu'on ne va pas faire des débats avec quelqu'un qui refuse d'écouter tes doléances. Il ne s'agit pas, il s'agit pas de privilège personnel. Il s'agit de l'intérêt de la nation. Quand on dit quelque chose à son opposant et qu'il n'écoute pas ce qu'on dit, on ne va pas faire de débat avec lui. Ici, en France, vous allez voir Marine Le Pen ou même les gens de l'opposition aller débattre avec les autres partis. Si ce n'est pas uniquement en cas de période électorale, jamais de la vie. C'est uniquement dans la période, si c'est dans les 1 mois là qu'ils vont aller débattre. Sinon, ils n'ont rien à se dire. Donc, ça a été une grave erreur de l'opposition d'aller débattre tout le temps à la télé ou un peu partout. Ça ne sert à rien de faire ça. Et la preuve, elle est là. Aujourd'hui, vous, les Ivoiriens, là, ceux qui vont vous dire que ça a servi à quelque chose là, ça a servi à quoi? À rien du tout. Et il y a toujours des gens qui vont dire qu'eux, ils sont dans l'opposition, qui vont vouloir venir justifier la bêtise. On ne va pas débattre sur un plateau de télé avec l'opposant quand celui-ci refuse d'écouter tes principales doléances. Parce que ce que tu vas venir dire, il s'en fout de ça. Lui, il a son intérêt. Lui qui t'accorde ce privilège de venir débattre lui, M. Ouattara. Eux, ils ont l'intérêt. L'intérêt, c'est de convaincre la communauté internationale qu'eux, ils sont des démocrates. Maintenant, vous venez débattre. Vous faites les choses naïvement, sans réfléchir. Et maintenant, voilà les conséquences. Maintenant, M. Ouattara n'est plus classé comme dictateur. Il est classé comme quelqu'un qui est en voie d'être un démocrate. Pas votre faute. Alors que si vous restez sur votre posture, les choses allaient être très différentes. Donc, il faut bien comprendre que c'est vous-même, de par vos positions là, qui mettez à mal l'opposition. Vous avez des postures très bancales. Monsieur, on va parler maintenant d'un sujet très important. Quand M. Gbagbo Laurent et M. Thiam écrivent à l'ONU, c'est parce qu'ils savent que l'ONU a ce pouvoir-là d'imposer à M. Ouattara de mettre le nom sur la liste électorale. Ouattara ne l'a pas fait. Aujourd'hui, M. Soro Guillaume, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a eu un rapport de l'ONU qui est apparu en 2016, le rapport, je crois, c'est 51-35, un truc comme ça. Et dans ce rapport, on nous dit que M. Soro Guillaume a été impliqué dans la violation de l'embargo, parce qu'il y avait un embargo pendant la crise.
Il y avait un embargo pendant la crise et l'ONU a vu que M. Soro Guillaume, ou bien les forces nouvelles en tout cas, avaient violé l'embargo. Comment ils ont vu ça? Ils ont vu que M. Blaise Compaoré a acheté des armes auprès de l'Albanie et de la Bulgarie. Ces armes-là sont numérotées, il y a des numéros de série, ils ont bien vu ça, et que ces armes-là sont retrouvées dans la main des rebelles. Donc eux, ils sont allés voir l'Albanie et la Bulgarie, donc ils ont vu que les armes qu'ils avaient achetées, ça représentait à peu près 30% de toutes les armes qu'il y avait en Côte d'Ivoire. C'est énorme. Je dis bien 30% de l'armement de la Côte d'Ivoire. Donc l'embargo qui a été violé a été fait massivement. Donc ils ont vu qu'on Compaoré a acheté des armes, a remis ça à son numéro 1 de l'armée qui s'appelait Gilbert Diendéré, et celui-ci a transmis les armes au chef rebelle il faut dire que ça représente la moitié de toutes les armes en Côte d'Ivoire. Quand voilà. tu parles de pourcentage, tout le monde ne comprend pas. Ok, les armes qu'ils ont fait rentrer en Côte d'Ivoire représentaient la moitié de tout l'armement qu'il y avait en Côte d'Ivoire. C'est énorme. Comment ils ont vu ça? Ils ont vu que les armes avaient acheté, il y a des numéros de série, il y a des documents, et que les armes là sont rentrées en Côte d'Ivoire par M. Gilbert Diendéré, qui a remis ces armes là au chef rebelle qui était dans la partie nord de la Côte d'Ivoire. Donc il y a une preuve de qui a acheté, qui a fait rentrer les armes et qui détenait les armes là. Donc ils ont interrogé M. Soro Guillaume parce que c'est lui qui était le représentant de la rébellion. Ils lui ont posé la question: est-ce que c'est vous qui avez acheté les armes là via M. Blaise Compaoré? Il a dit qu'il a envoyé bouler les enquêteurs de l'ONU. Quand je dis bien enquêteurs de l'ONU, il faut bien comprendre que dans l'ONU là, il y a un côté qui est pour américain et il y a un côté qui est pour russe. Ceux qui ont enquêté là, ce sont des enquêteurs côté pro-russe, côté des BRICS là, c'est eux qui ont enquêté. Donc il les a envoyés bouler. Il a dit que c'est des farceurs, là, bon, il les a envoyés chier. Donc le dossier est toujours ouvert à l'ONU, mais au jour d'aujourd'hui là, il y a pas eu de suite par rapport à ça. Moi j'ai dit, si Soro Guillaume est dans l'opposition et que lui il veut aider M. Gbagbo Laurent ou M. Thiam, il veut que la situation change, il n'a qu'à tout simplement apporter des preuves, prouver, peu importe comment la banque va procéder, parce qu'il a forcément une traçabilité. Ramener ces preuves auprès de l'ONU pour que l'ONU va incriminer M. Ouattara. L'ONU jusqu'à présent a toujours dit que M. Ouattara est clean. Sauf le côté BRICS qui a dit que M. Ouattara et la France étaient trop de mèches dans cette crise-là. Ils l'ont dit, hein, c'est écrit noir sur blanc. Donc, que M. Soro Guillaume ramène les preuves là, finalement aux enquêteurs russes, côté russe là, pour que maintenant ceux-ci vont mettre la pression aux Nations Unies, à la conférence des Nations Unies, ou à l'Assemblée nationale plutôt, pour dire que, bon, nous, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il faut que nous, l'ONU, on prenne une décision pour que M. Ouattara va mettre M. Gbagbo Laurent et M. Mtila Issa, parce qu'ils sont dans ce pouvoir-là et parce qu'il y a les preuves. Ça, c'est de un. Soro Guillaume a un rôle important à jouer. Ce rôle-là, il doit le jouer. Une deuxième personne qui doit jouer un rôle, il s'appelle M. Ibrahim Traoré, le président du Burkina. Le président du Burkina, là, quand l'État burkinabé a acheté des armes avec la Bulgarie et l'Albanie, parce que c'est eux qui ont acheté, il y a forcément des traces. Voilà, il y a la traçabilité de ça. Donc, lui aussi, il a un rôle à jouer aussi. Voilà, pour dire que c'est Ouattara qui a acheté les armes là pour faire rentrer des armes en Côte d'Ivoire. Si lui, il dit qu'il aime Gbagbo Laurent, ou bien si lui, il dit que il est sûr que il est quelqu'un de démocrate, il sait très bien que c'est pas Soro qui a acheté les armes. On sait tous que c'est Ouattara. Donc, lui aussi, à un moment donné, il peut quand même ramener beaucoup de preuves, sortir le dossier, pour que, enfin, M. Ouattara soit dans les codes, parce que jusqu'à présent, il est trop à l'aise, il n'y a personne qui l'inquiète sur ce dossier-là. M. Ibrahim Traoré, président du Burkina, détient dans ses prisons celui qui a fait rentrer les armes en Côte d'Ivoire, Gilbert Diendéré. Il est en prison parce qu'il était accusé du meurtre de Thomas Sankara. Donc, il est en prison au Burkina. Il faut l'interroger, il faut qu'il sorte les preuves aussi. Donc, Ibrahim Traoré a un rôle important à jouer, ainsi que M. Soro Guillaume. Tout le peuple, toute la Côte d'Ivoire, on attend que ça bouge, mais Soro Guillaume ne réagit pas. Ibrahim Traoré ne réagit pas, et on est là. On espère que les temps vont changer. On va aller parler. En réalité, je vais te poser la même question de la dernière fois. Est-ce que ces preuves-là ne vont pas compromettre Gbagbo lui-même? Voilà. Parce que ça, bon, moi, je dis que Gbagbo c'est normal. Mais pourquoi juste aujourd'hui, ces preuves-là ne sortent, il refuse de les montrer? Est-ce que ces preuves-là, comme je l'ai posé la même question la dernière fois, ne vont pas compromettre Gbagbo? Question. Voilà, c'est ma question. Bon, moi, je ne pense pas que Gbagbo soit impliqué dans l'achat de l'armement de la rébellion contre lui. Je ne pense pas, mais sûrement, ce que je sais, c'est que Gbagbo Laurent, l'armée de Côte d'Ivoire, plutôt l'État de Côte d'Ivoire, avait signé un accord, et cet accord disait que l'État de Côte d'Ivoire devait payer tous les mois les rebelles du Nord. Donc, peut-être que Soro Guillaume a détourné cet argent-là, peut-être, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, moi, je ne peux pas venir affirmer aujourd'hui que Gbagbo Laurent soit impliqué dedans. Bon, ça me paraît en tout cas très, très compliqué à dire ça. Donc, je ne peux pas affirmer ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va... Pourquoi? Non, parce que Gbagbo déjà luttait contre, il luttait contre la rébellion. Il était contre la rébellion. Voilà. Et Gbagbo Laurent, moi, de ce que je connais, bon, je pense qu'il était vraiment sincère dans sa démarche. Voilà. Il était déterminé à ce que les choses puissent changer
Donc, sortir de l'argent pour que, cette rébellion va perdurer, je ne pense pas. Ça va être compliqué pour moi d'aller même jeter mon regard là-bas. Oh, ça va être très compliqué. Parce que nous, le Gbagbo qu'on voyait là. Hein? T'as dit quoi? Ok. Nous, le Gbagbo qu'on voyait là, on le voyait trop chrétien. Moi, c'est pour ça que je suis derrière lui, hein, parce que je le voyais trop chrétien. Je le voyais trop chrétien, alors que moi, j'avais besoin de... En réalité, je vais poser une autre question. Vraiment, parce que voilà, il y a le maman Gbagbo qui a une motion, mais je vais poser la question. Qui a une motion? Parce que nous, on n'est pas des idiotes. Où on est en train de partir, on a 3 semaines des élections. Et puis, ce que tu viens de dire, la fois, j'aime bien quand tu recommences, quand tu parles de ça. C'est très important. Et cette preuve-là n'amène pas Gbagbo lui-même dos au mur. Parce que quand on regarde la posture de Gbagbo aujourd'hui, là, c'est trop bizarre. Franchement, c'est bizarre. Okay. En tout cas, si c'est moi qui étais Gbagbo, là, quand j'ai quitté, si moi j'ai quitté la CPI, si moi j'ai quitté la CPI là, hein, quand je sors de la CPI, mon combat numéro 1 était de faire partie des rebelles à la CPI. Ça, c'était clair et net. Mais c'est vrai que quand il est sorti, il n'a pas... Réalité, il y a des motions pour toi, donc attends un peu. Hein? On a docteur même qui est là. Ok. Fata fait ta motion après, ma grand-mère. Après, Edith, je descends du bus tout à l'heure, là. Je descends dans 2 minutes. Ok, ma grand-mère fait ta motion. Kendra, tu as une motion? Bon, non, je laisse les autres parler pour l'instant. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ma motion que je vais poser à réalité. Pourquoi vous comptez encore dans un peu de temps, je ne sais pas s'il va y avoir élection ou je ne sais pas si on ne va pas faire élection. Pourquoi vous comptez sur l'ONU? Alors que l'ONU en 2010, Gbagbo Laurent dit qu'il ne reconnaissait pas l'ONU. Aujourd'hui, on attend depuis longtemps, l'ONU va faire ça, ils vont mettre le nom de Gbagbo Laurent. L'ONU a dit ça là. Et juste vous-même, vous voyez qu'on est plus loin. Pourquoi vous comptez sur l'ONU comme ça, passer en disant que l'ONU va faire quelque chose pour qu'on mette le nom de on met le nom de Gbagbo Laurent sur la liste? Merci. Ok, bon, c'est une très belle question. Mais quand on est en guerre, là, quand on en parle là, on ne compte pas que sur une seule arme. Si moi j'ai bazooka, et puis en plus j'ai char, et en plus j'ai avion de guerre, bon, je vais utiliser tout. Donc, on peut utiliser toutes les armes qu'on dispose. Si on peut utiliser l'ONU, on utilise l'ONU. Si on peut utiliser les manifs ou bien les marches massives qu'on fait chaque Ouattara, les gens vont utiliser. Il y a d'autres qui vont venir dire qu'eux, ils vont prendre armes pour aller déloger Ouattara. Ça, c'est le problème. Donc, chacun utilise les armes dont il dispose. Il n'y a pas une seule arme qu'on veut utiliser. Le message n'est pas que forcément il faut utiliser l'ONU seul. Non. On utilise toutes les armes dont on dispose. Gbagbo Laurent et Thiam, quand ils font la démarche d'interpeller l'ONU, d'écrire à l'ONU pour que l'ONU intervienne, c'est parce qu'ils savent le pouvoir de l'ONU. Et dans l'ONU, là, ce n'est pas seulement la France et les États-Unis qui gèrent là-bas. Dans l'ONU, il y a aussi la Russie. Donc vous reconnaissez, il y a aussi la Russie. Donc vous reconnaissez le pouvoir de l'ONU en Côte d'Ivoire, alors? C'est ça? Dans l'ONU, là, il y a aussi la Russie, la Chine, et puis les pays des BRICS qui, eux, ne sont pas en amour avec la France et puis les États-Unis. Donc, dans l'ONU, c'est pas seulement la France et les États-Unis. Il y a aussi la Chine et la Russie. Et c'est ceux-là qui ont fait l'enquête pour incriminer Soro Guillaume. C'est ceux-là qui ont fait un rapport. Et dans ce rapport, ils ont dit que monsieur Ouattara et la France étaient trop en amitié pendant la crise. Ils ont fait ce rapport-là. C'est écrit. Donc, ça veut dire que... Oui. J'ai une petite... Bon, selon les dernières nouvelles, monsieur Awa Domelo nous a fait comprendre que monsieur Gbagbo Laurent n'a eu aucun soutien à l'international. Parce qu'ils ont fait un peu les pays et le branding n'a pas marché. Maintenant, quand toi, tu viens nous dire que oui, la Russie, bon, les côtés BRICS, là, eux, ils ont fait des enquêtes. Bon, moi, j'aimerais bien voir les documents parce que selon les dernières informations, voilà, M. Gbagbo Laurent n'a pas eu de soutien direct de l'international et tout. Bon, après, pourquoi Madame Edith parle de l'ONU? Parce que on nous fait croire qu'on est dans un combat panafricain. En même temps, on légitime l'ONU et on veut croire en leur lucidité vis-à-vis du problème ivoirien. Bon, là, bon, après on a 3 mois des élections, on connaît tout ce qui est administratif, et pardon, je dis 3 mois, quelques semaines des élections, pardon. Donc, on sait que tout ce qui est administratif, ça prend du temps, c'est lent. Est-ce que vraiment, vous voulez envoyer les Ivoiriens dans cette direction-là? Merci. C'est une très belle question. Bon, comme je l'ai dit, hein, voilà, dans l'ONU, il y a la Russie. Quand les enquêteurs ont fait le rapport il est libre d'accès. Hein, vous tapez juste
Vous tapez violation de l'embargo Soro Guillaume, voilà, et normalement, si vous mettez rapport, ça va sortir, vous allez lire. Voilà. Mais il y a aussi un autre rapport aussi, où la Russie, et la Chine et le Brésil, les pays des BRICS, hein, ont aussi dit, il n'y a pas que ce rapport-là, il y a aussi l'autre rapport aussi, où les pays des BRICS disent que la rébellion, et puis la France, là, ils ont trop collaboré pendant la crise. Ils ont dit ça clairement. Hein. Ils l'ont dit clairement que la France transportait les rebelles, tout ça. La France était trop impliquée. Donc, eux, ils ont déploré cela. Ils ont condamné cela, bon, avec leurs mots à eux. Mais voilà, c'est comme c'est la diplomatie. En tout cas, ils ont condamné cela. Donc, il n'y a pas que ce rapport-là. Maintenant, la question que tu as posée là, voilà, c'est la question la plus importante. La Russie, là, est-ce que la Russie soutient Gbagbo Laurent? Moi, je me suis posé la question, est-ce que la Russie soutient Gbagbo Laurent? Je suis arrivé à la conclusion que la Russie ne soutient pas Gbagbo Laurent. Voilà, la Russie je vais bien expliquer pourquoi. Je suis arrivé à cette conclusion-là que la Russie ne veut pas de Ouattara, mais la Russie ne soutient pas Gbagbo Laurent. Oui, la Russie, parce que la Russie, là, s'ils soutenaient Gbagbo Laurent, depuis longtemps, ils allaient dire à IB, ils allaient dire à IB de déclencher, d'ouvrir le dossier, en tout cas, ils allaient même poursuivre ce dossier encore à l'ONU, eux-mêmes la Russie. Donc, c'est sûr qu'eux-mêmes, ils ne sont pas motivés par Gbagbo Laurent. Maintenant, est-ce que la Russie veut un autre candidat? Moi, je suis arrivé à la conclusion que oui. Je suis arrivé à la conclusion que oui. Que, à mon avis, la Russie veut sûrement peut-être Don Melo lui-même. Moi, en tout cas, je suis arrivé à cette conclusion. La Russie veut peut-être Don Melo lui-même, mais ils sont sûrs que Don Melo, à lui seul, ne peut pas gagner les élections. Donc, ils sont obligés de collaborer, bon, de négocier avec Gbagbo Laurent. Ils sont, en tout cas, à mon avis, ils sont dans un genre de calcul. Mais la Russie, en tout cas, n'est pas en amour avec Ouattara, et ils ne sont pas aussi en amour avec Gbagbo Laurent. Selon moi, ce que je peux observer. Je pense que eux, ils sont plutôt pour Don Melo. Et puis bon, comme c'est Gbagbo Laurent aussi qui est le leader numéro 1 de l'opposition, c'est lui qui a plus d'opposants, qui a plus de militants. Donc bon, ils sont obligés de faire avec. Mais bon, ce qui est sûr, eux, ils ne veulent pas de Ouattara. Pourquoi? Parce que on est dans une guerre internationale. Hein. Tout ce qu'on voit là, tout est lié à la géopolitique. La Russie veut bien prendre la Côte d'Ivoire. Comme ils ont pris la Centrafrique, le Burundi, comme ils ont pris beaucoup de pays, ils ont collaboré avec le Tchad, ils veulent bien que la Côte d'Ivoire passe dans les girons. Ils veulent bien ça. Mais bon, pour l'instant, ils sont en train de voir comment faire. Parce que Ouattara a déjà beaucoup de pays, hein, avec les États-Unis, la France, qui ont mis les casernes partout dans le pays. Donc ça va être un peu compliqué. Est-ce qu'ils vont pas prévoir peut-être une révolution populaire où eux-mêmes ils vont impliquer des Cubains, des Angolais? Eux, ils sont noirs de peau. Hein. Est-ce qu'ils vont pas les mettre devant, créer des grosses manifs et puis après, on sait jamais, parce que en général, c'est comme ça que les gens ils travaillent. Voilà. Ils prennent des gens qui sont noirs, mais qui sont pas forcément africains, qui sont peut-être Cubains, Angolais, ils les mettent devant rafaler. Hein. Donc peut-être que la Russie est dans ce schéma-là, mais c'est qui est sûr, la Russie, tel que je vois là, ils sont pas pour Gbagbo Laurent. Sinon, depuis longtemps, ils seraient quand même exprimés, on aurait vu quand même des messages. Mais rien du tout, ça veut dire que bon, ils sont pas avec Gbagbo Laurent. Mais à mon avis, ils sont plus avec Don Melo. Vraiment, Voilà. merci. Merci. On va tourner un peu, on va y revenir. Voilà, très intéressant parce qu'aujourd'hui, est-ce que les Ivoiriens peuvent à eux seuls créer quelque chose sans l'international, sans un soutien vraiment fiable d'une quelconque entité internationale? Ça, c'est un gros point d'interrogation. Donc, on va y revenir. Ok, docteur, en attendant, Titi, elle est en pause. Docteur, tu es là, vas-y. Bonjour à tout le monde. Bonjour Réalité. Excuse-moi, docteur. Docteur. Je suis là. Je voulais poser mes questions à Réalité. Excusez-moi, docteur, s'il vous plaît. Il y a deux parties. La partie où il a dit que Soro Guillaume ne voulait pas accuser, je sais pas, Soro Guillaume ne veut pas collaborer pour accuser le président Alassane Ouattara ou bien un truc comme ça. Que c'est la Russie qui a fait sortir le document. Est-ce que le fait que Soro Guillaume soit dans l'AES et l'AES, ils sont soutenus par la Russie, est-ce que l'AES va accepter que Soro Guillaume soit inculpé? Ça, c'est la première question. La deuxième, voilà, ok, d'accord. Je vais répondre à ça rapidement. Je n'ai pas dit que Soro Guillaume ne veut pas ou ne peut pas. Hein, voilà. J'ai juste évoqué le cas où Soro Guillaume a un rôle important à jouer. Il a un rôle important à jouer et pour moi, si moi je suis dans l'opposition, bon, on prend un peu simple. Madame, c'est quoi ton prénom? Titi. Madame Titi, voilà, Madame Titi, on t'accuse d'un crime. Et moi qui parle avec toi là, moi je sais que moi je peux t'aider à ce que le verdict soit en ta faveur. Et je me tais, mais pourtant je suis ton ami, je t'aime bien, je t'aime, mais je peux t'aider, mais je t'aime, mais je dis rien, j'attends un peu. Et puis maintenant, le jour arrive maintenant et puis on te condamne. Mais je t'aime bien, hein. Tu vois maintenant, je t'aime, t'inquiète pas, je t'aime, mais voilà. C'est que tu m'aimes pas. C'est que tu m'aimes pas. Donc Soro Guillaume n'aime pas Gbagbo Laurent. Mais oui, c'est clair.
Non. À mon avis, ils sont dans Moi, une amitié. je n'irai pas Non. dans ce sens-là, parce qu'il y a derrière aussi Bon. le côté géopolitique. Il y a derrière aussi il y a le côté géopolitique Voilà. derrière. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est le côté géopolitique là que j'ai dit. Selon Guillaume, il est avec des gens qui sont partenaires avec l'AES. Ah non, ils vont pas vouloir, l'AES va pas accepter que la Russie, parce que vous me dites que c'est la Russie qui a fait l'enquête et tout. Donc, ils ont une ramification dans cette histoire, ils vont pas accepter. Donc, Gbagbo peut pas compter sur ça. Ou bien? Les enquêteurs qui ont enquêté, c'est pas que la Russie, hein, c'est des enquêteurs des BRICS. Voilà, il y a la Russie. Mais il faut que vous tapez, hein. Voilà, moi, j'ai montré à plusieurs reprises le rapport. Il faut que chacun ait regardé. Je ne dis pas que c'est faux. Non, mais je crois pas que. Je n'ai pas dit que vous dites que c'est faux. Mais ce que je veux dire, Moi, c'est qu'il faut que les mon gens. analyse que je pense que Soro aime Ouattara, aime même l'histoire. Elle préfère Ouattara. Parce que franchement, pour que tout ce qui est réalité en train de dire là, si c'est vrai, pourquoi il ne sort pas ces preuves? Voilà, moi, c'est ce que je veux que, faut pas que les gens du président Laurent Gbagbo construisent ça pour vouloir s'asseoir. Parce qu'ils sont dans la radio là. Ils seront mangés avec beaucoup de bruit, c'est de plaisanterie. En tout cas, c'est ce que je voulais dire. Et puis, je voulais dire aussi que c'est vrai que vous parlez de la Russie, mais moi, quand je regarde la Russie, j'analyse, la Russie n'a jamais aidé un pays qui s'est pas débattu tout seul, hein. Quand même qu'on voit les gens de Mali, Burkina et tout, c'est quand ils ont fini, ils ont fait les luttes, qu'après ils ont choisi la Russie eux-mêmes. La Russie n'est pas venue au début, hein, dans les 3 pays là même. La Russie ne vient pas comme ça. Ma soeur, Voilà, c'est la donc, vérité que tu dis, parce que les Ivoiriens, c'est des lâches, des vrais Voilà. là. Et il veut que, ils vont s'asseoir, quelqu'un d'autre va venir faire les palaces, Voilà, comme ça, c'est la vérité. Voilà. C'est la vérité, mais c'est ce qu'ils veulent pas. Mais la Russie va pas venir pour dire, ah non, mais il y a longtemps, la Russie est là. Mais la Russie vient jamais dans un pays. Tant que toi-même, tu t'es pas battu, et puis, tu l'as appelé. Tu te bats seul, et puis c'est toi qui l'appelles maintenant. Là, il vient collaborer avec toi. Sinon, pour dire que tu es dans les batailles comme ça, et puis, lui, il va venir te défendre, non. Quand tu regardes la psychologie. Parce que la Russie, en temps normal, la Russie ne se mêle pas des affaires intérieures des autres pays. Vous regardez toujours. Ça, c'est avant. Voilà, ils ne sont pas comme la France. Non, c'est avant. Maintenant, mais on est tous là. Aïe, on voit comment ça se passe, mon frère. Comme avant. On est tous là. Le Mali, dites-moi comment la Russie est venue au Mali. Au Niger, au Burkina, comment ils sont venus. Même la chose. Centrafrique. C'est comme ça qu'ils sont venus dans tous les pays. Tout à l'heure, j'ai donné un élément important. J'ai dit, eux, la Russie, là, si eux, ils veulent déloger Ouattara, là, ceux qui vont ramener en Côte d'Ivoire, là, ce ne sont pas des Blancs qui vont ramener. Ils n'ont jamais ramené quelqu'un. Oui. Okay. Mais je parle pardon, réalité. On est sur panel, on va avoir un peu de retenue, s'il te plaît. S'il te plaît. Mais j'ai dit quoi? Est-ce que nous, on peut parler? Depuis de ça, on passe la parole. Vous venez d'arriver, monsieur. Vous allez parler dans peu de minutes. Désolé. Depuis, je suis là. Je suis là. Donc, voilà. Oui, réalité, on est sur panel. Non, je n'ai pas. Tu vois, nous, les Ivoiriens, on parle trop. Attendez. On n'a pas de secret. C'est ça qui me fait mal. C'est pour ça que je te dis pardon. Faut avoir un peu de retenue. Pardon. Donc, je disais que moi, quand je regarde la psychologie des Russes, je ne les vois pas mettre la bouche dans les affaires des autres. C'est quand toi-même tu finis ta bataille que ils viennent si tu les appelles maintenant, ils viennent. C'est comme ça, moi, je vois la Russie toujours. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup. Docteur, tu veux parler maintenant? Oui, mais je devais parler, mais bon, apparemment, la dame avait des choses à dire, donc... Oui, docteur. Après, docteur, c'est Ange. S'il vous plaît, laissez-les parler. À vrai dire, c'est moi, parce que je suis venu, ils m'ont descendu avant que le docteur arrive. Non. Ok, bon, docteur, désolé. Il est impatient. Ange, vas-y. Après, c'est docteur. Il m'a trop manqué. Oui, merci. Ange, tu es là? Oui, c'est moi, ça fait vraiment un bail. Vraiment, tu es où? Et puis tu fais pas panel. C'est lui qui m'a converti au PDCI, hein? C'est Ange, hein? Ouais, effectivement. Bon, actuellement, nous, on a fait, je dirais, on est un peu en retrait et puis on suit les choses de loin. C'est très important. Vous savez, moi, depuis là, votre débat là me fait tellement rire parce que le monsieur, il pense que, ou bien il y a des Ivoiriens qui pensent qu'il aura une force extérieure qui va intervenir en Côte d'Ivoire et enlever Alassane Ouattara.
je pense que vous vous trompez. Voilà, détrompez-vous. Aucune force extérieure va intervenir en Côte d'Ivoire. Et la Russie n'a pas le temps de l'Afrique. Voilà, la Russie n'a même pas besoin de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il faut que l'opposition comprenne ça. Il faut que l'opposition s'unisse. Les opposants sont des gens qui sont en train de lutter, c'est-à-dire mener un combat personnel. Donc, ils sont là, l'opposition n'est pas unie et ça ralentit le pouvoir en place. Puisque quand vous prenez tous les acteurs de l'opposition, ils passent leur temps à s'attaquer. Voilà, ils passent leur temps à s'attaquer entre eux. Pourquoi j'ai été rejeté, ma candidature n'a pas été acceptée. L'autre, celui que sa candidature a été acceptée, c'est un vendu. On est dans ça, ça finit pas. Et depuis, ça fait bientôt plusieurs années que l'opposition mène une lutte individuelle. Et c'est ce que M. Awa Dombelo avait dit une fois que oui, au PPACI, c'est pas le PPACI de l'époque ou le FPI de l'époque où il y avait des idéaux, donc on se battait pour une idéologie commune. Mais aujourd'hui, cette idéologie a pris place par l'idolâtrie. Parce qu'on passe notre temps à adorer nos leaders. Et moi, je l'ai toujours dit, le fait qu'on ne se dit pas la vérité axée, ça va nous poser un véritable problème à l'avenir. Et ça aussi, ça arrange le RHDP. Moi, aujourd'hui, je l'ai dit autrefois, ils m'ont traité de vendu. J'ai dit, mais je suis d'accord que vous me traitez de vendu. Parce que vous, les Noirs, vous n'aimez pas la vérité. Aujourd'hui, moi, mon président Tidiam Thiam, que j'ai lutté pendant plusieurs années pour que le monsieur soit candidat à cette élection. Malheureusement, le monsieur ne s'est pas préparé pour une élection présidentielle en 2025. Et c'est une réalité. Il s'est fait entourer que il s'est fait entourer que des vauriens, des gens qui l'ont conduit dans un tour. Mais c'est ça. Comment expliquer? Moi, je me rappelle qu'il y a eu plusieurs rencontres que moi j'ai eu à poser la question, est-ce que M. Thiam a renoncé à sa nationalité française depuis 2022? Ils nous ont dit que votre champion, il est exclusivement ivoirien. Et les mêmes personnes là, voilà, les mêmes personnes là qui ont dit oui, il est exclusivement ivoirien, il est exclusivement ivoirien. Aujourd'hui, les mêmes personnes là, il a fallu une intervention d'Arthur Banga, que tout le monde, surtout les gens, par exemple, moi, j'ai pu comprendre que le monsieur n'a pas encore renoncé à sa nationalité française pour préparer une élection qui doit durer 5 ans. Depuis 2020, tu as été pressenti. Comment il se fait dire que tu as été incapable de préparer cette élection de 2025? Et aujourd'hui, on nous dit que oui, la justice n'est pas impartiale. Mais effectivement, en Afrique, les justices ne sont pas impartiales. La justice, quand on prenait la composition du Conseil constitutionnel, le président a choisi deux ou trois représentants au niveau du Conseil constitutionnel. Vous prenez le président de l'Assemblée nationale, il est qui? C'est un gars du RHDP. Lui aussi, il a choisi 2 représentants. Et ainsi de suite le Sénat. Donc, moi, je ne vois pas... quelqu'un va te mettre, c'est-à-dire qu'une personne te choisit pour aller le représenter et tu vas retourner de la veste contre cette personne qui t'a sollicité pour le représenter dans cette institution. Je pense qu'à un moment donné, l'opposition doit se poser de vraies ou de très bonnes questions. Il faut que l'opposition se pose des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché en 2020? Qu'est-ce qui n'a pas marché en 2020 et comment faire pour trouver des solutions si on doit faire des solutions à la Sanko pour atteindre nos objectifs en 2025 ou rester à Alassane Ouattara diriger le pays? Parce que c'est ce que moi je regarde, je vois, quand le PDCI s'élève, le même PDCI de mon président, le président va sur un plateau télé et dit qu'Alassane Ouattara m'aurait confié qu'il ne serait pas candidat pour ce faire-là. Moi j'étais là, je ne me suis pas préparé. Parce que c'est l'impression que tu donnes, c'est l'information que tu donnes aux gens. Alassane Ouattara n'a pas à te proposer, n'a pas à te dire, ou lui n'a pas droit. Tu ne fais pas de son parti politique. Si tu lui poses la question s'il sera candidat, il va dire non. Parce qu'il a quoi à te prouver, toi? C'est la question, il a quoi à te prouver? J'ai une motion, hein. J'ai une motion. Oui, vous allez me poser la motion, mais il faut que je parle un peu. Parce qu'aujourd'hui, je vois les mêmes gars de l'opposition. Moi, je suis de l'opposition. On est là, oui, c'est ceci, c'est là. C'est parce qu'on n'a pas préparé les élections. Parce que moi, je me prépare pour une élection présidentielle, mais demander à mon adversaire est-ce que tu seras candidat. Moi, il te dit non. Il dit à Henri Konan Bédié, je ne serai pas candidat. À la fin de la journée, est-ce qu'il n'a pas été candidat? Je ne ferai pas de 3e mandat. Moi, je respecte la Constitution. Aujourd'hui, on en est où avec le 3e mandat? Si on finit de voir ça, si toi tu as vu et tu vas encore poser la question, même monsieur, il te dit, je ne serai pas candidat. Aujourd'hui, il est candidat. Tu es éliminé. Et pourquoi tu es éliminé? Pourquoi tu es éliminé? Moi, à un moment donné, il faut que les gens arrêtent. Notre président a eu tout le temps. Il a eu tout le temps de se préparer à cette élection. Il est arrivé en Côte d'Ivoire en 2022. Il ne s'est pas préparé. Aujourd'hui, il s'élève. Merci. Il essaie de banaliser les forces. Oui, ils essaient de banaliser les forces du CAP, aller s'allier à Laurent Gbagbo. Quand le PDCI va s'allier à Laurent Gbagbo, c'est une insulte à la mémoire d'Oufoué.
C'est une suite à la mémoire du fouet. Moi, je n'accepterai jamais ça. Pourquoi? Et même Alassane Ouattara qu'on traite d'étranger aujourd'hui, oui, Alassane Ouattara n'est pas ivoirien, oui, mais qui a donné cette force-là? Qui a donné cette force et cette base à Alassane Ouattara? Vous vous rappelez qu'en 1995, le même Alassane Ouattara a essayé de diviser les partisans du PDCIRDA. Bédia a décidé de les sanctionner, lancer mandat d'arrêt contre lui. C'est le même Babo qui dit si Ouattara n'est pas candidat, je ne suis pas candidat. C'est le même Babo. Le même problème aujourd'hui, on dit oui, il est le père de la démocratie ivoirienne. Quelle démocratie? Pour une jeune nation, est-ce qu'on a besoin d'une démocratie libérale? Non. On pouvait créer d'autres formes d'alternance en Côte d'Ivoire en restant dans le parti unique. Permettant tous les gens de pouvoir dire la Côte d'Ivoire. Hein? Aujourd'hui, les gens sont là, oui, démocratie, démocratie. Le multipartisme, le père du multipartisme, le multipartisme nous a apporté quoi de concret dans notre pays? Dites-moi, à un moment donné, moi je vous regarde. Et c'est triste. Regardez, monsieur Thiam, tu vas sur un plateau télé et tu vas dire que oui, les gens qui ont sanctionné Valérie Yapo, les gens qui ont sanctionné Valérie, je les ai dit de ne pas sanctionner. Pour un chef, tu n'as pas à aller sur un plateau télé et jeter, c'est-à-dire faire sortir. Le lait, ça se lave, le lait, ça ne se lave pas en public. Le lait, ça se lave en famille. Si toi-même, tu as demandé aux gens de ne pas sanctionner, est-ce que le comportement de Valérie Yapo, là, elle n'est pas à sanctionner? Son comportement, puisque quand tu viens, tu es dans un parti politique, il y a des principes, quand tu ne veux pas t'allier ou tu ne veux pas respecter ces principes, on te sanctionne. Mais quand tu vas ça, aujourd'hui on paie la dame Linda Diplo, parce que c'est leur groupe qui a sanctionné la Valérie Yapo, parce que de leur indiscipline, ils n'ont pas respecté les règlements du parti. Ils se sont opposés aux thèses du parti. Donc elle mérite, les Valérie Yapo là, mérite une sanction. La dame là, on prie de cette sanction là, on dit que oui, pourquoi ils ont sanctionné? Je les ai dit de ne pas sanctionner pour un chef. Pour un chef. Tu vas, tu jettes des enfants à la vindicte populaire, ou tu trouves ça normal. Et aujourd'hui, on dit quand tu pars en lien, je l'ai vendu. Moi, je ne suis pas un vendu. Mais c'est ça, parce que vous ne voulez pas accepter cette vérité-là. Nous, on est les gens, on s'est battu pour Thiam, mais je continue de me battre pour Thiam, mais à un moment donné, il faut qu'on se pose des bonnes questions. Pourquoi aujourd'hui on a échoué? Pourquoi aujourd'hui on n'est pas sur la liste électorale? Vous croyez que quand Cubière a passé son temps à annuler, et vous oubliez, il a passé son temps à reporter la date de la révision de la liste électorale en 2024, qui était prévue en février, mars, avril. Après, on annule, on va jusqu'en septembre. À 3 mois de 2020, vous pensez que c'était fait à dessein? Mais il avait un plan derrière. Il avait un plan derrière. Et vous croyez quoi? Quand il dit encore que oui, nous avec les partis politiques, on s'est concertés, ils disent qu'il n'y aura pas de révision. Donc la révision était cette dernière. Et vous, là, vous n'assistez pas à ça. Quand ils vont vous appeler, non. La loi, c'est la loi. La loi dit que la révision de la liste électorale est annuelle. Donc il y a un budget qui est voté pour ça. Donc nous, on ne veut pas assister à ça. Vous restez focus sur votre objectif. Vous êtes là, vous êtes parti jouer au jeu, je ne sais pas, à 2 billes avec eux aujourd'hui. On en est où? Moi, je pense que 2025, si on n'a pas de programme, si on n'a pas de solution, les salles, on va dire le jour qu'il est fatigué, il quitte. Je pense que ça va nous servir de leçon et on trouvera des solutions programmes pour pouvoir vraiment passer à autre niveau l'alternance que nous réclamons. Merci. Merci, monsieur. J'ai une motion. Monsieur Ange, j'ai une motion. Oui, allez-y, madame. Non, mes motions sont les suivantes. Comment vous expliquez le fait que monsieur Tidiane Thiam veut être président et son frère est RHDP? J'ai même vu l'une de ses vidéos où il est carrément d'accord pour le 4e mandat. Le 4e mandat. Et ma deuxième question, est-ce que monsieur Thiam est en exil? Merci. Merci, j'arrive. Accordez-moi 50 secondes rapidement. Okay, y a pas de souci. Merci, réalité. Non, mais réalité, c'est un élément. Hein. Merci pour tes cadeaux, réalité. Okay. Oui, reprenez vos questions. Réalité forte. Oui, reprenez. Mes questions sont les suivantes. Comment vous expliquez que le frère de Tidiane, monsieur Tidiane Thiam, est dans le gouvernement RHDP et il défend le 4e mandat? Et ma deuxième question, c'est est-ce que monsieur Tidiane Thiam est officiellement en exil? À vrai dire, pour le cas du frère de Tidiane Thiam, le frère de Tidiane Thiam, depuis plusieurs années, il est du RHDP.
Voilà, il est du RHDP. Et son parti politique, vous savez comment le RHDP a fait pour arriver au pouvoir. Ils se sont battus pendant plusieurs années. Donc aujourd'hui, vous pensez qu'on parle du troisième mandat ou quatrième mandat? Le troisième mandat, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui il y a un troisième mandat? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui il y a un quatrième mandat qui se prépare? Vous vous rappelez le référendum de 2015 ou 2016? Lorsque les gens du PDCI RDA sont allés voir Henri Konan Bédié, avant même les élections de 2015, vous dites que non, monsieur le président, ce que vous êtes en train de faire, nous on n'est pas d'accord. Alassane Ouattara, ce que vous encouragez les gens à aller faire là, le monsieur, ça pourra permettre au monsieur de faire un troisième mandat. Henri Konan Bédié dit non, calmez-vous, je vais aller croiser mon frère, mon petit frère. Il allait le croiser quand il est venu. Il a encouragé ses députés à aller voter cette loi. Si aujourd'hui cette loi permet au monsieur de faire un troisième mandat, où est le problème? Qui a provoqué tout ça? Parce que la politique, d'après vous, la politique est une certaine appréciation des réalités de mouvement. Donc les gens, ils s'adaptent, surtout les politiciens. Quand ça les arrange, ils vont s'allier parce qu'eux tous, leur intérêt personnel, c'est-à-dire ils ont leur envie de diriger la Côte d'Ivoire aussi. Voilà le problème. Aujourd'hui, on va me parler, oui, la loi n'a pas été respectée. Qui vous a dit qu'en Afrique, il y a la loi? La loi n'est pas faite pour nous. L'Afrique, là, aucun gouvernement, aucun régime africain, il y a la démocratie. Il n'y a pas ça. Tous les gens que vous voyez là-bas, là, si aujourd'hui, toi et moi, on a un problème, qu'on arrive, qu'on sait que je suis de l'opposition, moi, je n'ai pas raison. Terminé. C'est ce que vous devez retenir. Vous comprenez ça? Hein? Bon, pour le cas du président qui dit, mais ce n'est pas vraiment s'il en exil. Moi, je pense que M. Thiam doit retourner en Côte d'Ivoire et se battre pour que son nom soit inscrit sur la liste électorale. Voilà. Il ne doit pas rester en France. Et moi, j'ai toujours dit aux gens, celui qui pense que l'ONU va intervenir ici, qu'on y va à Alassane Ouattara, c'est faux. L'ONU n'a pas notre temps. Voilà. Si vous-même, vous n'avez pas de force brute, vous n'avez pas de stratégie à mener, si vous ne voulez pas faire à la Sanko, restez là, on va laisser le monsieur diriger la Côte d'Ivoire. C'est un peu tout. C'est un peu ça. Voilà. Merci, monsieur Ange. Vraiment. Merci. Très lucide. Voilà. On va passer. Docteur, merci pour ta patience. Tu as la parole. Docteur. Bonsoir tout le monde. Voilà. Vraiment, j'ai apprécié l'intervention de celui qui vient de finir là. Il a vraiment été pertinent et je vais enfoncer le clou sur un certain nombre de choses qu'il a dit. Voilà, ça me met plus à l'aise d'en parler. C'est des choses que nous savons, mais on évite d'en parler par courtoisie. Voilà. Effectivement, moi j'ai été choqué et je pense que je pense que réalité avec moi, nous avons été choqués quand on a entendu l'interview dans lequel le président Thiam disait qu'il allait demander, en tant que président du PDCI, il va demander au président du RHDP, est-ce que le monsieur va se présenter? Et il dit même que si le monsieur lui avait dit qu'il allait se présenter, lui n'allait pas le faire. Moi, j'ai été choqué par ce propos-là. J'ai été vraiment choqué. Mais bon, comme nous sommes dans ce qu'on appelle la solidarité de l'opposition, donc il y a certains thèmes qu'on ne voulait pas faire remonter. Mais comme lui-même, puisqu'il le dit, on peut en parler un peu plus aisément. Voilà. Donc moi, j'ai été choqué. En dehors de cela, il y a eu un deuxième élément, je ne sais pas si M. Angelo le sait, mais il y a eu un élément vidéo où M. Thiam, on lui posait la question de savoir qu'est-ce que la Côte d'Ivoire et il répondait, la Côte d'Ivoire, c'est un peu de Mali, un peu de Burkina, un peu de Libérie, un peu du Ghana et un peu de la Guinée. Bon, moi en tant qu'intellectuel, je me suis posé la question. Donc en fait, la Côte d'Ivoire en tant qu'entité n'existe pas. La Côte d'Ivoire est un méli-mélo de tout ça sans exister par elle-même. Bon, pour un chef de l'État qui vient nous gouverner et qui conçoit déjà que l'État, je ne dirais pas l'État, l'entité ivoirien d'abord, ivoirien fier, n'existe pas et que c'est un mélange de tous les pays voisins. Mais les autres pays voisins, là, pourquoi le Mali n'est pas un peu de Côte d'Ivoire? Pourquoi le Burkina n'est pas un peu de Côte d'Ivoire? Pourquoi le Ghana n'est pas un peu de Côte d'Ivoire et c'est nous qui serons un peu du Ghana? Voilà. Donc, c'est des propos qui ont fait que moi, j'ai un peu regardé, franchement, avec tout respect, un peu de loin et de distance, le candidat du PDCI. Le PDCI est un parti pour lequel j'ai de l'amour, j'ai de la sympathie, parce que c'est le parti de, moi je vais dire, hein, de mes parents. Voilà. Voilà. Donc, il y a cet amour filial là qui existe, même si certaines positions aujourd'hui ne sont pas partagées par nous. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire pour permettre à ceux peut-être qui ne savent pas que voilà,
ce à quoi la situation se présentait. Maintenant que le président Tidiane Thiam soit à l'extérieur, bon, ceux qui sont plus proches de lui savent pourquoi. Et le jugement fait par nous autres là, il fallait reconnaître aussi que il s'est laissé trop vite faire prendre au piège du RHDP. De façon volontaire, à tort ou à raison, consciemment ou inconsciemment, ça va dépendre. Mais aujourd'hui, il faut savoir que la politique ivoirienne, il y a beaucoup de personnes qui mangent des deux mains, dans les deux assiettes. Voilà. Et donc, ça me permet de faire de rapidement tomber sur le PPAC. Regardez bien une chose. Regardez bien une chose. Avec les arrestations qui se passent au niveau du PPAC, là, si c'était le RDR, les choses n'allaient pas se passer comme ça. Je vous explique. Il y a eu un certain nombre d'arrestations. De la bouche, et ça, ces propos-là, je les tiens d'une interview que Madame Nadi Bamba donne, où elle dit que les dirigeants du RDR se sont constitués prisonniers quand Madame Dagri Diabaté a été arrêtée. Je répète. Elle dit, les dirigeants, tous les autres dirigeants là, quand un d'entre eux a été mis en prison, comme Lida Kwasi est en prison là, tous les autres, aujourd'hui je parle vraiment terre à terre, que vous comprenez. Voilà, quand Dagri Diabaté a été mise en prison, les autres là se sont constitués prisonniers. Un exemple, comme Lida Kwasi, lui, il a été mis en prison là. Ses camarades là, les Katina et tous les autres là, devaient se constituer prisonniers dans la revendication. Mais vous êtes d'accord avec moi que ça n'a pas été fait. Mais pourquoi? Parce qu'effectivement, les gens du RDL, là, ils étaient dans un combat avec un objectif et avec un plan bien défini. Ils ne mangeaient pas des deux mains, ils ne mangeaient pas des deux côtés. Et ça, Clarisse le dit souvent ici, les chers le disent souvent ici, voilà. Mais ça peut peut-être sembler ironique, mais les faits démontrent qu'il y a une situation qui est compliquée. Et ça, il faut que les gens en parlent. Voilà. Et donc, c'est ce qui se passe avec le PPAC. Le PPAC, on ne sait pas exactement quelle est la marche. Et le fait de ne pas pouvoir lire leur démarche pose beaucoup de problèmes. Voilà que Don Melo met à disposition sa candidature. Il met à disposition sa candidature. Lui, il a dit que notre affaire, là, ça ne va pas aboutir. Donc, moi, je sors, voilà ce que je vais faire. C'est comme un enfant dans une famille qui dit, ah, mes frères et sœurs, ce que vous êtes en train de faire là, je ne pense pas que ça peut aboutir. Hein. Mais moi, je vais en Europe, je vais chercher, je viens. Et lui, il va chercher, il trouve, il vient. Il présente à la famille. Don Melo présente à la famille. Mais est-ce que jusque-là, vous avez entendu un communiqué du PPAC? Non. D'ailleurs, le PPAC dit qu'il ne soutiendra personne. Ça veut dire même eux-mêmes, leur propre frère, là, qui est venu avec quelque chose qui peut leur permettre à eux, au PPAC, là, ils disent ils ne feront rien. Bon, quand on regarde tout ça, au regard de tout ça, moi, dans mon analyse, je me pose des questions. OK? Je me pose des questions et puis je me demande, est-ce que véritablement le président Laurent Gbagbo n'a pas décidé depuis là de ne plus faire la politique et que ce sont des gens qui sont en train de le fatiguer, donc il fait exprès. Vous savez, nos grands-parents à l'époque, là, quand il veut dire ton nom et puis tu chauffes son cœur, là, il connaît bien ton nom. Hein. Je vais prendre un nom comme ça. Tu peux t'appeler Francis et puis il va te voir, il va t'appeler François. On dit non, le vieux c'est Francis. Il dit François. Parce qu'il ne veut pas dire ton nom. Je ne sais pas si vous avez connu ça dans vos familles. Des grands-parents qui sont comme ça. Le monsieur s'appelle Gilbert. Il va t'appeler Zouloubert. Zouloubert. Exprès. Parce que, donc, moi, j'ai l'impression que le président Laurent Gbagbo, après toutes ces années-là, il a décidé de ne même plus faire la politique. Mais, comme, vous savez, vous, les petites femmes-là, bon, tu prends quelqu'un comme Destiny, ou bien tu prends quelqu'un comme Kindra, tu la mets auprès de toi, tu vas faire ce qu'elle veut. Elle va te faire ce qu'elle veut. Est-ce que c'est pas ce qui fait que le vieux là, il est obligé, c'est-à-dire, il fait à moitié quoi. Je sais pas, parce que les erreurs qui se font au niveau de PPAC là, le Gbagbo qu'on connaît là peut pas faire ça. Donc moi je pense qu'il est en train, il s'est retiré lui-même. Maintenant il laisse les gens là faire leurs choses et de temps en temps il apparaît en mascotte pour donner un certain nombre de choses. Il y a quelqu'un qui a parlé de l'affaire avec la Russie. Moi je vais vous rappeler une chose, hein. C'est sorti pendant le procès à La Haye là. Je vais vous rappeler cela. Vous savez bien que ils ont envoyé de la bouche du chef d'état-major. La Côte d'Ivoire était en collaboration avec la Russie. Les personnes qu'on devait envoyer là, au lieu d'envoyer les attachés militaires, au lieu d'envoyer les militaires qui sont formés pour aller pour le projet des armements, ils se sont choisis entre eux. Une bande de corrompus qui sont allés, les Russes leur demandent comment on peut vous aider. Et ils disent non, voici les trucs là, bon, surfacturés
selon ce que le monsieur a dit, hein, vous pouvez aller réécouter, surfacturer, et puis le reliquat, là, on va se partager. La Russie étant très déçue d'eux, la Russie les a confiés à quelqu'un d'autre. Et le monsieur à qui ils les ont confiés là, le monsieur les a vendus des armes avec des canons qui avaient des munitions, qui avaient d'autres dimensions. Ça veut dire, par exemple, on te vend chaussures, un pied gauche, un pied droit. On te vend un pantalon, on vend le pantalon, il n'y a pas bouton devant. On te vend la chemise là même, il n'y a pas poche. Ben, ou bien souvent, je sais pas, on te vend un vélo, et puis les pneus que tu dois monter sur le vélo là sont plus gros parce que c'est des pneus de 18 et qu'on te vend un vélo numéro 16, des choses du genre. Voilà. C'est comme ça, ils sont allés ramasser de la ferraille en Russie pour venir présenter à Gbagbo. Et ils ont mis les uns dans leur poche. Tous ceux qui sont partis en Russie là. C'est ce qui a fait que Mangou dit, il y avait des armes qu'ils ne pouvaient pas utiliser. Voilà. C'est pas moi qui le dis, hein. Allez-y écouter le procès. Voilà des choses. Donc c'est une bande de corrompus. Et donc depuis longtemps, les gens là sont en train de fatiguer le pauvre vieux là. Et maintenant aussi, la petite Kendra ou bien la petite Destiny qui est à côté aussi, voilà, elle veut pas laisser affaire là. Donc le vieux, lui, ne fait que faire plaisir. Voilà, il fait que faire plaisir. Donc n'en voulez pas au vieux lui-même. Voilà. Sinon, comment un Ziggy, comment il s'appelle l'autre là? Si Biko, c'est eux qui vont parler pour Babou. Avec tous les intellectuels qui sont autour. Regardez une chose qui me fait mal. Ça, je parle à mon très cher réalité. Réalité, est-ce que tu sais que tu entends de la bouche d'intellectuels du PPAC dire que le professeur Ouraga Obrou, comment il s'appelle l'autre là, Bitogo, non pas Bitogo, c'est quoi? Bakongo, c'est eux qui ont dit, vous-même là, des intellectuels, un parti d'intellectuels, vous n'avez pas pu faire confiance à vos juristes, à vous-même vos propres juristes. Vous basez sur eux-mêmes leurs propres dires, leur analyse. Vous partez, vous basez votre thèse sur les propos des juristes du RDR, des juristes du RDR. Ouraga Obrou, il est ami à M. Alassane Dramane Ouattara. Bakongo, lui, il est, comment on appelle, il est mobilisateur du RHDP. Ce sont eux leurs propos là. Vous partez pour une affaire comme ça. Sont sérieux, est-ce que vous pensez que le vieux là, il a envie de faire ça encore? Le vieux là n'a plus envie, mais il veut pas vous dire. C'est ça. Moi, en fait, je commence à partir vers cette thèse là maintenant. Avec toutes ces erreurs-là. Sinon, le Gbagbo qui a dit, si Alassane n'est pas sur la liste, moi, je ne viens pas aux élections. Vous vous souvenez, le Front républicain, à l'époque, ce Gbagbo-là, on va lui donner une opportunité de coalition pour renverser le pouvoir en place ou mettre le pouvoir en place en difficulté. Et puis, il va dire, non, je ne soutiens pas Yves, je ne soutiens pas Don Melo, je ne soutiens personne. Vous pensez sérieusement, là? Vous croyez sérieusement? Non. Le monsieur, il sait qu'autour de lui, là, c'est pourri. Il sait qu'autour de lui, là, les gens, ils mangent avec les deux bras, ils mangent dans les deux camps, comme Clarisse le dit. Voilà. Donc, je ne vais pas mobiliser la parole. Je pense que peut-être, j'ai dit des choses qui peut-être peuvent toucher les uns et les autres, mais c'est une analyse. Excusez-moi, vous savez, la vérité scientifique s'impose souvent. Et aussi, il faut qu'on fasse l'exercice de l'intellect. Il faut qu'on fasse bouger nos neurones là. Il faut qu'on travaille avec, on analyse, on essaie de comprendre, on fait des suppositions et on essaie de lire les gestes et les faits. Et quand on rassemble les faits ensemble, on voit qu'il y a certaines choses qui choquent, qui font mal, mais c'est la triste réalité. Sinon, comment comprendre la situation dans laquelle nous sommes? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et je vais dire merci à Clarisse. Oui, donc il y a des motions pour toi. Il y a Waï qui a une motion. Moi-même, j'en ai. Oui, il n'y a pas de problème. Après, Waï, je vais poser ma motion. Vas-y, Waï. J'ai compris. Non, j'ai fini d'abord. J'ai fini et puis je pense que je vais laisser les gens intervenir. Voilà. Donc, quand Soulé, par exemple, Soulé de Paris, se retrouve en train de menacer et d'insulter les communicants du RHD et du PPAC, il y a des questions. Il y a des questions qu'on se pose. Parce qu'il dit des choses. Oui, vous venez boire chez moi. Vous venez, vous êtes là. Vous n'avez rien. C'est moi qui je m'occupe de vous. Mais lui-même, il fait qu'il travaille pour s'occuper d'autres. Soyons sérieux. Attends, en Europe, ici, là, tout le monde travaille. À moins que, moi, je sais pas, hein. Moi, que les gens refusent de travailler. Sinon, il y a du boulot pour tout le monde. Voilà. Et puis, quand il devient, quand il est même nommé au-dessus de représentants titrés et reconnus et cadres du PPAC, alors que lui, il n'est même pas cadre de son parti. Il n'est qu'un simple vous et là. Bon, il y a trop d'ambiguïté, il y a trop de zones d'ombre. Et je vais finir par là pour dire, je n'ai pas de réponse à tous les questionnements et à tout le raisonnement que j'ai fait. C'est des questionnements, c'est des sujets qui m'apportent des doutes. Donc, j'aimerais même que les gens du PPAC ou du PDCI puissent mieux m'expliquer pour que je comprenne. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Ok, merci docteur. Bonsoir ma soeur Clarisse,
Ma soeur chérie, c'est son anniversaire le 1er, hein, les gars. Partagez, tapotez, puis soyez connectés pour le 1er. Bonsoir, grande sœur Nina, Réalité, Kendra. Bonne arrivée, mon frère chéri. Gros bisous à toi. C'est Merci, fort. ma sœur. C'est Angelo, je vois. Loyo, bonsoir. Et puis grand frère Francis, bonsoir. Mon très cher docteur, je pense que ça ne peut pas être des questionnements assez vite. Parce que c'est une analyse. Moi, j'ai pas entendu des questions que tu te poses. Hein. Tu es un docteur et quand tu parles souvent, tu dis, quand tu parles de Simone Yvé et de d'autres personnes, tu ressens la qualité intellectuelle. Ok, donc pour moi ici, j'ai pas vu d'interrogation, mais j'ai vu des affirmations en fait. Donc, parce que tu chutes en disant que tu n'as pas de questions à tout ce que toi-même tu viens de dire. Enfin, tu n'as pas de réponse. Donc, c'est pour nous dire que si nous avons des questions, faut pas qu'on les pose, mais faut qu'on vienne avec plutôt des explications. Mais moi, j'ai pas compris des questions. Ma motion ici, et Kendra l'a demandé, je pense que j'étais en bas, j'écoutais, elle a demandé à Angelo qui parlait, qu'est-ce qu'il pensait de Thiam et de, comment il s'appelle? Et d'Augustin. Tidiane Thiam et Augustin Thiam. Augustin, l'autre. Thiam, oui. Parce que lui, il est au RHDP et l'autre, il est PDCI. Enfin, RHDP aujourd'hui. Elle demandait ça. Je pense que c'est une logique, cette question. Ben, je veux demander ça comme une question aussi à ton niveau. Et puis, la seconde, c'est est-ce que Docteur B, très éloquent, bonne analyse, pense que Laurent Gbagbo, qui a lutté toute sa vie pour la Côte d'Ivoire, pour la libération de la Côte d'Ivoire, est aujourd'hui quelqu'un dépourvu de sens. Aujourd'hui, quelqu'un qui perd ses facultés, comme le père qui voit Jonas et il appelle Jean, qui aujourd'hui est quelqu'un qui est fou à la limite et qui ne sait pas ce qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire, donc est malmené comme une marionnette. Ça, je veux savoir les deux avant d'intervenir. Merci, docteur. Voilà. Bon, c'est une très belle question en ce sens que je constate que tu n'as pas vraiment très fait attention à ce que je disais. Je dis souvent, les personnes âgées, quand elles ne veulent pas, ça veut dire la volonté y est, la raison y est, la capacité intellectuelle, tout est en place. Mais quand elles ne veulent pas faire quelque chose, quand elles n'apprécient pas quelque chose... La volonté y est, mais elles ne veulent pas, c'est ça? Voilà. Mais la volonté y est, mais elles ne veulent pas. Non, tu ne comprends pas. Attends, je viens. Je pense qu'il y a eu un lapsus là. Ok. Je dis la raison. On va pas rester dans les terminologies. On va aller à l'objectif. Ok. La raison y est. Ok. La volonté de vie et de continuer de vie y est. Ok. Mais la volonté de faire ce qui lui est proposé là, cette volonté-là n'y est plus. Donc, il est devenu infantilisé, en fait. Je demande ce que vous pensez. Non. Ça, là, vous, les gens du PPA, si vous êtes... Non, je demande, je veux comprendre. Oui, non, mais si tu me laisses finir, je pense que tu vas comprendre. Vas-y, docteur. Voilà. Je dis, ce que je suis en train de dire, si c'est l'expression infantilisée que je vais utiliser l'expression infantilisée. OK? Si je ne l'utilise pas, c'est parce que ça n'a pas sa place. Je suis en train de dire, et je répète, j'ai même pris l'exemple de dire, est-ce que nous-mêmes, on n'a pas eu dans nos familles des grands-parents, des personnes âgées qui, à certains moments, par exemple, quelqu'un qui, pour une raison quelconque, il n'a pas l'envie de prononcer le nom de la personne textuellement comme la personne s'appelle Lambert. Il va dire Zouroubert. Simplement, c'est-à-dire, il le fait parce qu'il doit appeler la personne peut-être, mais il n'a pas l'envie de prononcer son nom. J'ai pris un exemple un peu banal comme ça. Mais je reviens au cas du président Laurent Gbagbo. Je dis, et pour terminer même, j'ai dit, pour l'homme politique Gbagbo que j'ai connu, pour le stratège politique Gbagbo que j'ai connu, quand on voit tout ce qui se passe et toutes les actions menées autour de lui, ça m'amène à penser que le monsieur, il n'a plus l'envie de cette politique-là. Ça m'amène à penser, je dis, je suis en train de pencher vers cette thèse-là, parce que je constate que ça peut être plausible que le monsieur n'ait plus envie. Mais quand tu as une petite Kendra, ou bien une petite, comment il s'appelle là, destinée auprès de toi, les gens t'amènent à faire des choses, mais ça ne veut pas dire qu'on t'infantilise. Ça ne veut pas dire quelque chose. Tu veux contenter les gens. Le fait de contenter quelqu'un ne veut pas dire que la personne t'infantilise. Voilà. Donc, n'allons pas vite dans cette facilité-là à extrapoler les dits des gens. Non. Je suis en train de dire que le monsieur... Docteur. Mais bon, si tu ne me laisses pas répondre, bon, à la fin, moi, je sais pas. Vas-y. Voilà. Le monsieur, je pense, et je répète, je pense, le droit de penser est un droit universel. Je pense, ok, et je commence à pencher vers cela, parce que quand je fais une analyse, pour l'homme que j'ai connu, et j'ai parlé même
du monsieur qui a fait, comment on appelle, le front, non, c'était pas le front, l'action avec le RDA à l'époque, qui a vu une opportunité et qui a fait barrage à Bédié à cette époque-là. Ce monsieur-là qui a fait le boycott actif et tout ça là, et aujourd'hui, avec toute l'analyse et les situations qui se présentent autour et le chemin qu'il prend, je me dis, mais peut-être que le monsieur depuis la Haye a décidé de ne même plus faire la politique. Mais ce sont les enfants, les petits-fils autour de lui qui veulent le pousser, qui le poussent. Et pour contenter cela, pour leur permettre d'avoir une perche, d'avoir une carrière politique future, qui essaie de faire le jeu, qui vient un peu, qui fait des choses, mais qui ne s'implique pas parce qu'on ne sent plus, pour faire sa cour, on ne sent plus Laurent Gbagbo, technicien, tacticien, grand stratège politique, on ne le sent plus dans ce que nous voyons là. En l'occurrence, j'ai pris un fait. Comment le PPAC peut se fier aux propos des gens du RHDP, comme Ouraga Obu et Bakongo, alors que le vivier intellectuel du PPAC est tellement fourni que je ne croirais pas qu'il n'y ait pas de juristes ou de professeurs en droit dans les rangs du PPAC. C'est pas possible. Parce que le PPAC, là, c'est l'ancien FPI. Voilà. Et lui-même, il a dit qu'il vidait le FPI de sa substance, il prenait le contenu et laissait l'enveloppe vide. Ça veut dire que tous les intellectuels, là, ils sont au PPAC. Pourquoi on ne se fie pas à leur analyse et qu'on va se fier à l'analyse de l'adversaire qui aujourd'hui, résultat des courses, on se retrouve à la situation dans laquelle nous sommes. Moi, j'ai une motion, voilà. monsieur Pendra, j'ai pas fini. Tu vois, non, ouais, attends ton tour, s'il te plaît. Non, mais je n'ai pas fini ma motion. Non, mais il a fait parler, on doit passer la parole, s'il te plaît. Tu vas avoir ton tour. Attends. Tu vas développer. L'émotion, c'est 1 minute. Tu poses sa question, il répond. S'il te plaît, Kendra. Pardon, attends. Ouais, attends, il n'y a pas de, faut pas y oublier. Oui, mais tu me coupes là. Non, mais tu as déjà posé ta question. Je n'ai pas posé ma question. J'ai posé ma question, il n'a pas compris. Quand je voulais parler, il a dit, laisse-moi finir. J'ai coupé mon micro. J'ai pas posé ma question. J'en ai posé 2 d'ailleurs. Maintenant, si j'ai pas le droit, tu me dis, tu es modératrice, tu sais que je vais pas discuter avec toi, mais au moins... Oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà, si j'ai pas le droit de poser la question, il n'y a pas de souci, vas-y. Oui. Ok. Monsieur docteur, j'aimerais savoir, de votre analyse, j'aimerais savoir, quand on est à la conclusion aujourd'hui que Monsieur Gbagbo Laurent et son PPACI n'ont pas de soutien à l'international, comment ça s'explique? Un parti avec une histoire, un parti qui se revendique panafricain. Et aujourd'hui, on voit les actions de la Russie un peu partout. Est-ce un échec de ne pas réussir à avoir pour allier la Russie? C'est un échec. Comment on peut avoir un bagage de toutes ces années-là et échouer à avoir un allié à l'international? Merci, c'est ma question. Oh, je pense que le fautif, c'est pas M. Laurent Gbagbo. Hein. Le fautif, là, comme j'ai dit, c'est la bande de corrompus autour de lui. Là. Et moi, j'en veux pour preuve l'intervention au procès de la Haye. Propos sous serment. Voilà. Moi, non. Il faut qu'on soit sérieux. Propos sous serment. L'ancien chef d'état-major, on peut tout lui reprocher, mais il a parlé sous serment. S'il est démontré que ce qu'il a dit est faux, lui-même, il risque la prison. Voilà. Surtout des propos tenus dans une cour internationale. Il dit que pour l'achat et pour le contrat avec la Russie, c'est-à-dire que déjà, vous partez traiter avec des gens, vous envoyez des gens corrompus qui arrivent là-bas et qui proposent, alors que l'action était une action d'aide. Eux, ils proposent qu'on fasse du machin pour qu'eux, ils aient des intérêts, des commissions et tout. Alors, mais quand un gouvernement se présente comme ça, pour certains États qui se respectent, ils mettent tout le monde dans le même sac. Malheureusement, ils mettent tout le monde dans le même sac. Voilà. Et je ne pense pas que, en dehors, après cette action menée là, après une action pareille, je ne pense pas que d'autres États, parce que c'est ce que nous savons, pour ce que nous ne savons pas là, ça reste à découvrir. Voilà. C'est vrai que le pouvoir de M. Laurent Gbagbo a été diabolisé. Donc moi, je ne vais pas prendre les dits des autres dans des cadres qui ne sont pas des cadres assez adaptés. Mais dans un cadre de justice, où on parle sous serment, quand le monsieur dit que ceux qui sont partis là sont allés acheter des vélos, je prends des vélos, ils sont allés acheter des armes dont les munitions ne correspondaient pas aux armes. On leur a donné tout et n'importe quoi puisque eux, ils voulaient gagner. Ils n'étaient pas partis pour sauver le pays. Est-ce que vous pouvez vous imaginer cela? Voilà. Quand je dis que, par exemple, monsieur, comment il s'appelle là? Monsieur Lida Kwasi, aujourd'hui est arrêté après la grande marche et que les autres s'étaient dans leur maison.
Alors que je parle d'une voix officielle. Madame Nadi Bamba dit dans une interview, dans sa dernière intervention là, que quand Madame Dagri Diabaté a été arrêtée, tous les autres dirigeants se sont constitués prisonniers pour mettre la pression sur le pouvoir en place. C'est pas moi qui le dis, c'est une dame. Vous voyez un peu les personnes, les propos que je prends là, c'est des personnes références. C'est des personnes qui ont des voix qui portent et qui sont des personnes et des voix autorisées et qui le disent dans un cadre autorisé. Madame Nadi Bamba n'a pas intérêt à venir dire des choses qui ne sont pas vraies. Je pense pas. Voilà. Donc, quand tu vois tout ça, toi, tu penses que, Kendra, que les gens vont traiter des gens comme ça? Les gens vont pas traiter eux. Voilà. Donc, c'est pas que le monsieur Laurent Gbagbo en tant que personne a échoué, mais c'est la clique autour de lui, là. Parce que quand aujourd'hui on arrête Lida Kwasi, ceux qui doivent aller, c'est pas monsieur, comment il s'appelle? Monsieur Laurent Gbagbo. Ce sont ses camarades qui devaient aller, notamment le gars là, lui que Clarisse aime bien moquer là, de Katula ou je sais pas quoi là, je sais pas il s'appelle là même. Katina, voilà. Et Katina et tous ces clics là devaient aller se constituer prisonniers, mais ils l'ont pas fait. Un exemple, voilà. Donc c'est un peu ça, c'est un peu cette dichotomie autour du président Laurent Gbagbo là qui fait que peut-être dans beaucoup de relations avec l'extérieur, il y a eu des déceptions, les gens ont donné une mauvaise image et tout ça. Je veux finir par là pour donner juste un petit exemple. Vous savez, le grand Che Guevara, il s'est retrouvé au Congo pour soutenir les Congolais. Quand il est arrivé là-bas pour aller combattre avec eux, les chefs de guerre avec qui lui venait pour faire la révolution, ils passaient leur temps à se mettre à l'aise avec les go. Le Che est retourné très dessus. Lui, il pensait à la révolution et il pensait à danser. Il a fait autre chose. Il est retourné. Voilà. Parce qu'il y a des signes qui parlent. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là puisqu'il y a beaucoup d'interventions. Merci. Docteur, il a dit, réalité, pardon. Che Guevara a dit qu'il n'a jamais vu un peuple aussi, bon, le mot meuf, il n'a jamais vu un aussi peuple inconscient, il utilise le mot. inconscient que ça. Il dit écoutez bien Che Guevara, aussi inconscient que ça. Voilà. Ok. Ok, docteur, pardon, je peux te reposer ma question parce que tu sais, hein, c'est très important pour nous, pour moi, parce que quand on parle généralement, et tu le dis souvent, il faut élever le niveau du débat. Donc, si je n'ai pas compris, ou bien j'ai un problème, ou bien beaucoup n'ont pas compris. Je repose encore ma question. Que penses-tu des frères Thiam dans différents compartiments, l'un au RHDP, l'un au PDC? Parce que quand tu parlais du ministre qui est au Bénet, là, qui était au Bénet, qui est candidat aujourd'hui, quand tu parlais de lui, tu as dit le frère est revenu. Donc je veux le thème frère, qu'est-ce que tu penses des deux? Et deuxièmement, j'ai compris toute l'analyse et toute la logique que tu faisais autour. Ma question c'est, Gbagbo Laurent, même dans la Russie, Gbagbo Laurent échoue, hein. Faut le dire, il faut pas dire que c'est pas lui qui porte. Il est président de la République, donc disons les choses telles qu'elles sont. Gbagbo Laurent, a-t-il perdu la tête, le Gbagbo là? As-tu perdu la tête? Est-il devenu un piètre personnage politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Oui ou non? C'est les deux questions. J'ai pas compris. C'est justement dans le niveau du débat parce que je sais que je parle avec docteur. Ok, on va aller d'abord sur les frères Tidiane. Les frères Tidiane, d'abord, c'est des frères de sang. Hein. Voilà, pas frères de sang comme dans la rue, mais ils ont le même sang en eux. Et donc, c'est des frères. À l'autre, Monsieur Domelo, il est frère d'idéologie. On va dire camarade d'idéologie et de la même famille politique. L'autre est de la même famille biologique. Voilà. L'action de la famille Thiam peut s'apparenter à une famille que Clarisse aime bien chahuter, qui est la famille d'Aini Kele, par exemple, dont la sœur est au RDR, et puis elle était au FPI, et a eu toutes les bonnes grâces du FPI, pendant que sa sœur avait les bonnes grâces du RDR. Et voilà, il y a des familles comme ça. Voilà. Maintenant, quelles sont les motivations profondes des personnes? C'est un peu difficile. Sur le plan sanguin, c'est un peu difficile. Voilà. Maintenant, sur le plan familial, idéologie familiale et tout ça, je dis que Domelo a quitté le PPACI il n'y a pas assez longtemps. Voilà. Il n'a même pas quitté le PPACI. Il a eu une démarche qui est peut-être indisciplinée selon les codes et les voies recommandées dans un parti et tout. Mais en dehors de ça, il n'a jamais déposé sa démission. Donc, même quand il est débarqué de son poste, il reste toujours PPACI parce qu'il a toujours sa carte de membre. Donc, si un membre du PPACI qui est parti en candidat indépendant est retenu et qu'il vient, il dit « Je mets ma candidature à la disposition de mon parti », bon, vous êtes libre d'accepter ou pas, hein, mais l'analyse générale nous fait constater, après ce que nous avons entendu sur les réseaux et sur les canaux d'information,
que le PPAC dit qu'il ne soutient personne. Bon, ça veut dire deux choses. Si tu veux qu'on lève le débat, ça veut dire deux choses. Soit le PPAC ne soutient personne d'autre, donc le PPAC soutient quelqu'un qui est du PPAC, alors Domelo bénéficiera de leur soutien, ou bien non et non, le PPAC ne soutiendrait même pas un de leurs frères d'idéologie politique. Alors, quand on fait ce constat-là, pour nous qui regardons comme société civile proche de l'opposition, nous sommes en droit de nous poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose est-ce que tout est en règle? Est-ce que tout va comme ça va aller? Parce que je vais te prendre comme envoyer tes propos en tant que cadre du PPAC. Tu as dit que l'idéologie socialiste ne veut pas qu'on laisse un camarade de côté. Bon, aujourd'hui, vous avez un camarade qui est candidat, qui est validé et qui met sa candidature à votre disposition. Bon, qu'est-ce que vous en faites? C'est vous qui décidez. Mais nous, en tant que voisins, quand on regarde, on se pose des questions, mais ça, c'est quelle famille où un de vos frères va, il réussit, il vient, et puis bon, vous faites ce que vous voulez. Bon, c'est votre droit, mais nous sommes en droit de penser autre chose. J'espère au moins que vous nous accordez cela. Voilà. Maintenant, pour le raisonnement autour du président Laurent Gbagbo, je répète que le monsieur, il n'est pas un piètre politicien. Il n'est pas fou. Il n'est pas malade. Il n'est pas... Non. Ne faites pas ça. Je dis, ce monsieur-là peut bénéficier de toutes ses capacités et puis avoir pris la décision, après nombre de déceptions, après nombre d'expériences, après nombre de réflexions, après nombre de tout ce que vous voulez, avoir pris la décision interne, intime et profonde de ne plus s'engager véritablement dans un certain nombre de choses. Mais comme nous ne vivons pas en autarcie et que nous ne sommes pas seuls sur la terre, on a toujours auprès de nous des petits-enfants, des femmes, des bien-aimés, des très chers du cœur, des personnes comme ça, qui peuvent avoir un rêve, qui peuvent avoir une certaine action, pour qui, comme lui-même il a dit, je mettrai mes derniers efforts dans ce combat. Pour vous, je pense que je n'ai pas la bonne formulation. Mais si c'est le dernier combat qu'il veut faire, sans vraiment s'engager lui-même, moi je comprendrais, parce que ça se voit par le nombre d'actions qui se passent, notamment, j'ai pris un exemple, je dis, comment le PPAC peut se fier aux propos de Adaman, comment il s'appelle là, ce gars-là, le Bakongo, qui est le Vuvuzela du RDR, et de comment il s'appelle là, Uraga Obu, qui est ami, le constitutionnel, qui est ami de Ouattara, et dont Ouattara dit, quand on devait écrire la constitution, je parlais à mon ami Uraga Obu. Comprenez? Ça veut dire qu'on ne peut pas se fier à notre adversaire, aux propos de notre adversaire. Et le Laurent Gbagbo que je connais, que tu connais, dont nous tous nous sommes fiers, dont la Côte d'Ivoire est fière là, en d'autres termes, en d'autres situations, la réaction que nous constatons aujourd'hui nous étonne. Voilà. Pour ne pas utiliser ce terme, nous étonne. La réaction actuelle là nous étonne. Peut-être que c'est une nouvelle face que nous sommes en train de couvrir. La politique qu'il fait actuellement est tellement tactique que pour nous autres qui ne sont pas tactiques, on n'arrive pas à bien déceler. Mais l'analyse que nous en faisons, moi je dis, je commence à pencher sur le côté où le monsieur là, peut-être, je dis bien, je mets au conditionnel, peut-être que le monsieur, il n'a plus trop envie, mais il fait ça pour faire un peu plaisir aux très chers et aux petits-enfants et donner une carrière politique à tous ceux qui sont autour de lui, parce que aussi, c'est une façon de léguer un héritage. Voilà. Merci, hein. J'attends juste ma parole. Merci, Waïd. Merci. Francis, n'en déplaise, bonne arrivée. Voilà, on va passer la parole. Loyo. Mademoiselle, Madame Loyo, vous êtes là? Oui, je suis là. Oui, vous avez la parole. Merci, docteur. Bonsoir à tous et merci de me donner la parole. Je vais commencer par parler faire une petite digression sur l'ONU, parce que réalité a dit que le PPACI et le PDCI font des tournées pour aller solliciter l'ONU. Mais moi, j'ai une question qui me taraude. Je ne sais pas pourquoi le PPACI, enfin le PDCI je peux comprendre, mais le PPACI s'obstine comme ça à solliciter l'ONU. On est aujourd'hui dans une période où l'opinion publique ivoirienne et l'opinion publique africaine même veut sa souveraineté. Et je ne comprends pas pourquoi. Enfin, c'est l'ONU qui va venir nous aider encore le PPACI. Le PPACI dit qu'il y a un parti panafricain. Je n'ai pas vu à un moment où ils sont allés solliciter les pays africains pour peut-être venir
parler à Ouattara, intercéder auprès de Ouattara pour que le nom du président Laurent Gbagbo et de Thiam Swami, ils sont tous ces stades-là et ils vont jusqu'à l'ONU. Mais en réalité, l'ONU n'a aucun pouvoir direct pour imposer à un État souverain de mettre tel ou tel candidat. Enfin, je veux dire, il faut pas être branché sur l'actualité mondiale aujourd'hui pour pas comprendre que en réalité, même pour les pays africains aujourd'hui, l'ONU n'a aucune espèce de pouvoir, zéro pouvoir, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Et tous les conflits d'aujourd'hui montrent la faiblesse ou alors la non-volonté de l'ONU. C'est qui l'ONU d'ailleurs? En ce qui concerne en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, hormis les 3 pays là qui se sont échappés et à raison. L'ONU, c'est qui? C'est pas la France. C'est pas en sortant de la France que Alassane Ouattara est venu confirmer son 4e mandat tout de go. Et la première fois l'ONU était venue, j'ai entendu. Et puis il faut que les gens de PPACI aussi arrêtent de bananer les gens. Quand ils sont venus la première fois, ils ont dit mais l'ONU est venue imposer. Elle est venue imposer à Ouattara de mettre le nom de Gbagbo Laurent et tout et ça va se faire. De toute façon, c'est déjà. De toute façon, nous on parle, mais c'est déjà fait. J'ai fouillé, je suis allée regarder comment je vais dire ça? C'est pas un communiqué, mais la conclusion de leur tournée africaine, et notamment en Côte d'Ivoire. Ils ont juste dit qu'il faudrait que les hommes politiques ivoiriens, là. S'il te plaît, ma chérie, je vais faire une motion à Hawaï, et puis tu vas comprendre. Ma motion. L'ONU, vous êtes aujourd'hui derrière l'ONU. Vous êtes derrière l'ONU, pourquoi? Pour qu'ils fassent justice pour les milliers de morts ou bien pour qu'ils inscrivent simplement le nom de votre candidat sur la liste. Merci. Et tu peux continuer, je pense qu'il va répondre après. Ok. J'ai fait ça pour ne pas oublier, voilà. D'accord, ok. Et donc, comme je disais, le mini-rapport de l'ONU là pour sa tournée, c'était de dire que les Ivoiriens, en gros, ils ont un beau pays, que Ouattara a commencé la démocratie, donc il faut que ça continue. Ce serait bien que tout le monde participe, mais en tous les cas, il faut pas qu'ils brillent leur pays. Enfin, je veux dire des banalités. Et quand tu entendais les gens du PPACI, c'était de dire que l'ONU était venue mettre des injonctions au président, à Ouattara pour que le nom du président Gbagbo soit sur la liste. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter parce que votre politique là, elle est pas lisible. Moi, je ne retrouve pas le président Gbagbo que nous autres on a connu peut-être tardivement. Je ne le retrouve pas. Donc cette politique, elle est trop illisible. Ce que l'ONU peut faire là, c'est quoi? Au pire, c'est ou au mieux, je veux dire, c'est de mettre des pressions politiques, diplomatiques, symboliques, mais jamais il y aura une contrainte juridique immédiate. Et puis aujourd'hui, on n'est pas en 2011. Hein. Ils viendront plus jamais avec tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux, ils viendront plus jamais bombarder pour des élections. Enfin, il y aura pas ça. Et comme Clarisse le dit, c'est vrai. On ne vous entend pas solliciter l'ONU pour puisque le président Gbagbo Charles Blé Godon a été acquitté. Les morts les personnes qui les a déjà? À quel moment on fait pression pour que justice soit rendue? Puisque c'est l'ONU et la France en tête qui les ont déportés. Donc à un moment on fait, je sais pas, mais soit on n'est pas un Africain. C'est toujours des injonctions contradictoires, des débats, tu comprends rien. Et en plus, pareil pour les élections, double discours permanent à chaque fois. Hier, Laurent Gbagbo, lors d'un discours, appelle le peuple ivoirien à aller aux élections systématiquement, et il dit bien en plus, quand j'étais à La Haye, mes partisans pour me soutenir ne sont pas allés aux élections, mais c'est une erreur. Et qu'il faut désormais aller à toutes les élections. On va plus jamais rater une élection. Et le journaliste qui est en face de lui dit, mais quand même, la liste électorale, elle est pourrie, patati, la CEI est aux ordres. Il dit, mais même malgré ça, il faut y aller, et petit à petit, les fraudes vont se réguler, parce qu'on sera présent sur le terrain, patati, patata. Patatras, leur nom, le nom du président Gbagbo, malheureusement, n'est pas sur la liste. Et hop! Excuse-moi, ma soeur Loyo. Ma soeur Clarisse, je monte sur un call, je reviens plus tard, s'il te plaît. Ok. Et hop, on change de discours. Pourtant, maintenant, aujourd'hui, que l'élection était illégitime, donnons comme ça implicitement l'ordre à Simone Gbagbo et aujourd'hui Domelo de se retirer.
Donc, il faut arrêter. Le peuple voit clair. Hein. Le président Gbagbo, c'est quelqu'un qu'on a aimé, qu'on aime et tout. Mais quand il y a des pas qui sont posés, qui ne sont pas dans le sens que nous on veut, on va dire non. Parce que c'est pas un seul homme, un seul être humain qui a tous les cerveaux de toute la Côte d'Ivoire. Il va pas réfléchir pour toute la Côte d'Ivoire. S'il prend des décisions qui ne nous conviennent pas, on lui dira non. Tout Gbagbo qu'il est. Désolé, quoi. On a l'impression que tout est calculé pour servir un intérêt personnel. Il n'y a pas d'intérêt collectif. Zéro changement. Le PPRCI se présente toujours comme des champions de l'opposition, mais en fait, derrière le vernis de la lutte pour le changement se cache un calcul très égoïste et destructeur. Donc il faut arrêter. On est toujours en train de dire, mais oui, mais quand même, Simone Gbagbo, du haut de ses 0,001%, elle pourra jamais battre Ouattara. Donc vous voulez dire que Ouattara est tellement fort, enfin, Ouattara est majoritaire dans le pays. Moi, je dis non. Je dis non, et j'ai pour preuve la vidéo de, comment il s'appelle là, Alassane Tiemoko, qui dit que, texto, il faut que l'opposition arrête de décourager les Ivoiriens parce que quand on pense bien, Ouattara, en tout et pour tout, il a 2 millions de lecteurs. Et sur les 8 millions de lecteurs, il y a 4,5 millions d'électeurs qui ne votent plus. Parce qu'ils se font plus d'illusions. Et donc, c'est sur ces gens-là qu'il faut aller convaincre, aller les chercher avec les dents un à un pour leur prouver que leur voix est un pouvoir qui va pouvoir les faire sortir du tunnel dans lequel on est depuis 15 ans. Donc, il faut arrêter de donner des arguments de fraude à Ouattara dès le départ en disant de toute façon, vos gens avaient déjà dit que vous ne pouviez pas gagner. Il faut arrêter avec ça. Une élection n'est pas gagnée d'avance. Donc, je suis pas d'accord de cette façon-là de décourager les gens tout simplement parce que le président Gbagbo n'est pas sur la liste. On n'est pas dans le nombrilisme, on n'est pas dans un lieu ou un temps où si c'est pas Gbagbo, alors c'est personne. On n'est pas d'accord avec ça. Gbagbo lui-même, de toute façon, ça nous étonne pas aujourd'hui. Hein. Gbagbo lui-même, il a déclaré une fois, je sais pas à quel moment, j'ai pas les dates, que son objectif n'était pas d'unir la gauche, mais de faire gagner son parti. Donc, tous les pas qui sont posés viennent corroborer cette phrase-là, malheureusement. Hein, cela se voit dans ses actes. Cela se voit dans les actes du président Laurent Gbagbo, cela se voit dans les actes du PPRCI. On va dire les choses aujourd'hui. Trop, c'est trop. Il n'y a aucune solidarité avec Simone Gbagbo, il n'y a aucune solidarité non plus avec Don Melo. Ils sont des figures de gauche. Hein? Ouattara a éliminé la plus